Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis en joie de revenir vers vous aujourd'hui avec ce nouveau partage. Nous avons pas mal de matière en ce moment à notre disposition et je suis toujours dans cette profonde gratitude d'observer combien nous sommes toujours accompagnés dans les moments où nous en avons le plus besoin. Je sais que vous appréciez particulièrement les guidances à choix. Sachez que je n'en propose en fait que quand j'entends qu'il y a quelque chose de très précis à aborder. Et c'est pour ça que il peut y avoir des moments où je peux proposer des guidances à choix, peut-être tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Et puis parfois c'est plus espacé parce que il n'y a pas la nécessité. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir déjà assimiler ce qui a été partagé lors de la précédente guidance. De savoir faire des temps de pause. Vous voyez, en fait, métaphoriquement, c'est quand vous mangez, vous ne mangez pas toute la journée. Vous avez des temps de pause entre les repas pour pouvoir permettre le processus de digestion. Et avec les guidances, c'est exactement la même chose. J'entends que les guidances à choix puissent peut-être vous parler davantage en ce sens que peut-être que vous vous sentez plus concerné dans ce qui est dit. Pour autant, ces partages que je vous propose sont aussi des temps de guidance qui peuvent aussi vous rencontrer de la même façon. Aujourd'hui, l'inspiration que j'ai reçue, ça a été, alors c'est toujours évidemment en relation avec ce que nous vivons en ce moment, hein, dans toute cette densité terrestre et à la fois planétaire, de cette danse des planètes et de tout ce qui est à l'œuvre, notamment avec Pluton, Pluton le destructeur, qui nous amène à une profonde transformation. Avec Pluton, on n'est pas en superficie. Avec Pluton, on va vraiment à l'endroit où c'est nécessaire d'aller. Et aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est une interrogation en fait. Et cette interrogation, elle peut nous permettre d'y voir plus clair sur notre chemin, d'aller interroger des espaces où on serait peut-être pas allé interroger, où on serait peut-être pas allé voir. Cette interrogation, quelle est-elle? C'est: est-ce que vous vous sécurisez ou est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous assurez votre sécurité ou est-ce que vous vibrez? C'est ce qui émerge en ce moment dans les peurs auxquelles nous sommes confrontés. Ces peurs qui sont vraiment relatives à chaque être, à chaque individu. Alors il y a évidemment les peurs du collectif, hein, et puis il y a les peurs que chacun est amené à regarder, à voir et peut-être à dépasser et à transcender. Et ce qui émerge ici, c'est vraiment ça. C'est en fait, dans la vie, est-ce que vous cherchez à assurer votre sécurité ou est-ce que vous vibrez? Parce que ça n'est pas du tout la même chose. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui fait votre pseudo-sécurité, votre sécurité illusoire, hein, parce que oui, elle est vraiment projective et complètement illusoire, ne vous fait pas du tout vibrer. Ça ne vous fait pas vibrer. C'est antinomique. Et c'est en tout cas ce vers quoi nous sommes amenés aujourd'hui à nous tourner et à regarder. Ok, qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sentir en sécurité? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sentir en sécurité? Ce qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sentir en sécurité, il peut se manifester de plein de façons. Je peux me sentir en sécurité parce que je suis en couple. Je peux me sentir en sécurité parce que j'ai un CDI. Je peux me sentir en sécurité parce que je suis propriétaire d'une maison ou je suis en train d'accéder à la propriété. Je peux me sentir en sécurité parce que il y a de l'abondance financière, matérielle. Je peux me sentir en sécurité parce que
j'en sais rien, parce que j'ai beaucoup d'amis, parce que je suis très entourée et je peux me sentir en sécurité. Voilà. Et tout ça là, cette pseudo-sécurité, si je vous dis pseudo, c'est pas pour rien. C'est parce que regardez, vous êtes en couple, vous n'avez aucune garantie que votre couple dure dans le temps. Pour X ou X raisons. Vous pouvez vous séparer. Votre autre peut tomber malade. Votre autre peut mourir. Il n'y a plus l'autre. Vous avez un CDI. Rien ne garantit que vous conserviez votre emploi. Pour X ou X raisons, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, l'institution, l'entité pour laquelle vous travaillez, pour X ou X raisons, peut mettre fin à votre contrat. Vous êtes propriétaire, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir un dégât des eaux, il peut y avoir du feu qui fait que vous n'avez plus de maison. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent, possiblement demain vous êtes en faillite, vous n'avez plus d'argent. Vous avez beaucoup d'amis, possiblement du jour au lendemain, vos amis, pour X ou X raisons, ne sont plus dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis que cette sécurité, elle est pseudo-relative, et que si vous regardez de près, peut-être que dans votre couple, il se passe pas ou il se passe plus grand chose. Peut-être que cette maison, finalement, vous n'êtes pas si bien que ça. Peut-être que cette maison, elle vous coûte beaucoup d'argent, d'entretien, de travaux, Peut-être que ces CDI, vous vous faites chier comme un rat mort. Peut-être que vous n'entendez pas avec vos collègues. Peut-être que ça vous saoule de vous lever tous les matins pour aller travailler pour d'autres. Peut-être que ces amis, finalement, pas plus d'affinité que ça. Il y en a eu. Il y en a plus. Donc c'est important. C'est important de pouvoir regarder tout ça. Et en fait, plus ça va, plus nous sommes amenés à se sentir en sécurité avec soi. Se sentir en sécurité avec soi, ça n'a rien à voir avec tout ce qui va être matériel. Ça veut dire que se sentir en sécurité avec soi, on a suffisamment foi en soi, on sait qu'on est là pour soi. Donc, c'est une fidélité à soi. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend avec le temps. La fidélité à soi, c'est quand effectivement on a pu observer nos mécanismes et être de plus en plus auprès de soi, à se trahir de moins en moins, à s'abandonner de moins en moins, à se rejeter de moins en moins, à manquer de justesse par rapport à soi de moins en moins, à se dévaloriser de moins en moins. Oui, c'est du gros œuvre. Oui, c'est du travail de fourmi. Oui, c'est du travail de fourmi. C'est vraiment une œuvre de longue haleine. Mais la sécurité, pour vous sentir en sécurité, en toutes circonstances, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, quelle que soit la saison, quel que soit le climat ambiant, quel que soit le contexte, quel que soit, peu importe. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous, avec vous, vous ne serez jamais en sécurité d'aucune façon. D'aucune façon. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que nous sommes invités à regarder. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir en sécurité avec vous? Ça va être déjà de commencer à regarder tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, tout ce que vous avez déjà mis au monde, tout ce à quoi vous avez déjà donné la vie, tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez transcendé, tout ce que vous avez conscientisé. Tout ça là. C'est ce qui va vous permettre de voir quel est votre pouvoir, de voir à quel point vous êtes puissant, vous êtes puissante. Nous avons tous traversé des expériences qui étaient éprouvantes, tous. Et donc, c'est de se dire, OK, je suis sorti de ça. Je vous assure que si vous prenez ce temps-là, parce que je sens qu'aujourd'hui, il y a vraiment un temps de pause. Et vous voyez, ça va vraiment avec
le partage d'hier qui était de se lâcher la grappe un peu là, d'arrêter de toujours vouloir être le premier de la classe, d'être des performeurs. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé. L'homme n'est pas ça. L'homme n'est pas un compétiteur. L'homme n'est pas un performeur. L'homme, c'est pas l'homme. L'homme dans sa nature, il n'est pas ça. Il n'est certainement pas ça. L'homme, il prend le temps de vivre. L'homme, il prend le temps d'observer, de s'émerveiller, d'apprendre de la nature, d'apprendre des animaux, d'apprendre des saisons, d'apprendre des étoiles, d'apprendre des lunes. Ça, c'est l'homme. L'homme, il agit peu, il parle peu par essence. Il est, il sent, il respire. Il voit, il entend. Il goûte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On court, tête baissée, tête la première, et on y va, on fonce. On sait pas où, on n'en sait rien, Mais on y va. On nous a déjà qu'à dit courir, et tout le monde court, Et là, aujourd'hui, il y a vraiment une invitation à faire une pause et regarder tout le chemin que vous avez parcouru, de regarder tout ce que vous avez traversé, de regarder tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit. Et tout ce que vous avez bâti, c'est pas nécessairement du matériel. C'est tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, pour votre bien, pour le bien d'autrui. Tout ce à quoi vous avez contribué, regardez-le tout ça. Prenez le temps de vous poser et de regarder. Tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre pouvoir, de vous reconnecter à qui vous êtes en vérité, de vous reconnecter à l'essentiel, de voir que oui, bien sûr que vous pouvez compter sur vous, bien sûr que vous pouvez être en sécurité avec vous. Vous vous l'êtes déjà prouvé plein de fois, vous vous l'êtes prouvé. Et puis vous savez, tout ce qui vient de l'extérieur, on ne peut jamais avoir aucune sorte de garantie, aucune. Quand on est dans une nouvelle relation, on va se promettre fidélité, on va se promettre amour éternel. Vous ne savez pas ce que cette relation va vous amener à vivre. Vous ne savez pas ce que cette relation va vous amener à vivre. Quand vous vous engagez dans un contrat, oui, je m'engage, oui, parce que sur le moment, vous êtes sincère sur le moment, mais avec le temps, avec les jours, les semaines et les mois qui passent, vous voyez que vous vous éloignez de cet engagement. Vous ne pouvez pas être à cet engagement. D'accord? Et ça, c'est aussi important d'entendre que pour les autres, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous attendez d'un autre, mais ça vous est déjà arrivé de demander un service à quelqu'un, que la personne vous dise oui, et puis au moment de vous rendre le service, la personne ne peut pas, pour X ou X raison, la personne ne peut pas, voyez? Et donc, ça vient tout déstabiliser, tout. Ça ne veut pas dire que dans la vie, on ne doit jamais demander de l'aide. Ça ne veut pas dire que, mais il y a une différence entre assurer sa sécurité parce que on compte sur le CDI, le couple, la maison dont on est propriétaire, le truc, le machin et le bidule. Non, non. Ça, c'est un château de cartes. Ça veut dire qu'au moindre souffle de vent, le château de cartes, il est plus là. Et tout ce que vous avez mis en place pour vous sécuriser, encore une fois, regardez peut-être à quel point ça peut vous éloigner de qui vous êtes en vérité et ça peut vous empêcher de vibrer. Ça peut vous empêcher d'être animé. Parfois, on dit, oui, moi j'ai tout. En fait, j'ai tout pour être heureux, je suis pas heureux. Mais parce que tu as assuré ta sécurité. Tu as assuré ta sécurité dans ce que tu crois qu'est la sécurité parce que on t'a vendu aussi le fait que la vie était insécurisante et que dans la vie il faut tout sécuriser. Et d'ailleurs on sécurise tout aujourd'hui. Tu veux faire un truc, tu veux te connecter à ta banque, bim, allez, on te renvoie sur ton mot de passe, sur ton truc, sur ton code, sur ton bidule. Tu veux te connecter à un site, tu reçois tout de suite un message qui te demande si c'est bien toi qui essaie de te connecter à ce site. Tu vois? Donc ça veut dire que tout génère de l'insécurité. Tout le temps. Et c'est fait exprès, quelque part. Et c'est fait exprès. Évidemment que il y a de la méfiance qu'on doit avoir par rapport à certains êtres, il y a de la méfiance qu'on doit avoir par rapport à certains sites, par rapport à certaines manœuvres, par rapport évidemment. Mais
nous vivons dans une société qui attise cette notion d'insécurité. Et donc, comme elle attise cette notion d'insécurité, bon, de toute façon, il n'y a qu'à voir. Quand il y a eu le confinement, l'affolement général de tous ces individus qui sont allés remplir leur chariot. Alors, on n'a jamais compris pourquoi. Il y en a qui sont partis avec des rouleaux de papier toilette. Il y en a, c'était les pâtes. Il y en a, mais tout était dévalisé. C'est-à-dire que les gens se sont sentis en insécurité et donc ils sont allés prendre à l'extérieur. À l'extérieur. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi ont très mal vécu le confinement parce qu'ils se sont sentis en insécurité de ne rien pouvoir recevoir de l'extérieur puisque nous n'avions pas le droit de sortir. Alors que tous les êtres qui se sentaient assez sécures ont très bien vécu le confinement. Alors après, vous allez me dire, oui, ça dépend du contexte. Il est évident que si tu es dans un contexte familial, tu es dans un 50 mètres carrés, que tu es 6 dans le 50 mètres carrés, avec peut-être de la violence, de l'alcoolisme, des abus, non mais évidemment, on est d'accord qu'on parle pas là, on parle pas de la même chose. Mais vraiment aujourd'hui, il y a cette invitation, demandez-vous si ce qui vous sécurise, en fait, non seulement ne vous empêche pas de vibrer, mais en plus, ne vous met pas inconsciemment dans l'insécurité que ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Parce que inconsciemment, il peut y avoir la peur de la perte du conjoint, la peur de la perte de l'emploi, la peur de la perte de la maison, de la voiture, de tous les biens matériels. Observez-le. Quand vous commencez à être de plus en plus, vous sentir de plus en plus en sécurité avec vous, parce que parce que vous avez observé tout ce que vous avez déjà traversé, et puis parce que vous vous mettez des petits challenges en vous disant, ok, tiens, cette semaine, j'essaie de voir si je peux, ça j'ai peur de ça. Est-ce que cette semaine je peux essayer de voir si je peux faire quelque chose à cet endroit? Peut-être vous y arriverez, peut-être vous y arriverez pas, c'est pas grave. Semaine d'après, vous recommencerez. Bon, semaine dernière, c'était pas ça. Je vois. Cette semaine, j'essaye. Mais petit bout par petit bout. Par exemple, j'en sais rien. Vous avez peur de conduire. Bon. Ben, ce que vous allez faire, c'est vous dire, OK, cette semaine, j'essaie d'aller conduire. Quelles sont les meilleures conditions pour moi? Qu'il n'y ait personne sur la route. Très bien. Quand est-ce qu'il y a le moins de monde sur la route? Possiblement, le dimanche. D'accord. Où est-ce que je peux peut-être aller conduire un dimanche pour me sentir déjà pas trop en insécurité? Ben, la première chose, je peux peut-être aller sur un grand parking où je sais qu'il y aura pas de voiture. Et déjà, je peux faire, ça paraît bête ce que je vous dis, mais je vous assure que ça commence par là. Je vais aller sur le parking, et puis déjà sur le parking, je vais faire quelques tours de parking, déjà, pour me dire, tout va bien, tu sais conduire. Tu sais passer tes vitesses, tu sais accélérer, freiner, embrayer, tu sais regarder dans les rétroviseurs, tu as des réflexes. Ok. Je rentre à la maison. Première petite victoire de la semaine. J'ai conduit sur le parking, 20 minutes, sans être stressée, en étant tout à fait détendue. Ok, très bien. Et peut-être que je vais faire ça plusieurs dimanches d'affilée. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, tiens, aujourd'hui, je me sens peut-être de faire cette distance-là en voiture. Je vais pas me demander de faire 50 kilomètres. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux aller, je peux parcourir 1 ou 2 kilomètres, peut-être 5 kilomètres. Voilà. Et voir comment je me sens. Ok. Et c'est comme ça, c'est petit pas après petit pas. Et je vous ai donné cet exemple de la voiture, et en même temps, cette métaphore, elle est pas anodine, parce que quand vous êtes au volant de votre vie, quand vous reprenez les rênes de votre vie, c'est comme si vous étiez au volant de votre voiture, d'accord? Donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir observer tout ça et de se sécuriser soi de plus en plus pour pouvoir répondre réellement à nos appels de cœur, à nos appels intérieurs. Parce que vous avez pu, par exemple, vous sécuriser en étant, j'en sais rien, vous avez passé un concours, vous avez été embauché, tout ça, vous êtes titulaire, bon voilà. Et donc ça vous sécurise en fait. Mais ça va sécuriser
l'enfant en vous qui se sent en insécurité. Par contre, votre âme, elle étouffe, elle en peut plus, parce qu'elle, peut-être que ce qu'elle est venue vivre, c'est de faire le tour du monde avec un sac à dos. Ouais, et vous toute seule ou toute seule. Voilà. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais non, 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 c'est impossible que moi je fasse ça. Oui, mais ça c'est votre ego qui vous raconte ça. Mais votre âme, elle, c'est peut-être ce qu'elle est venue expérimenter. Vous êtes peut-être dans un job administratif, ça vous sécurise, alors même que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Vous êtes peut-être un artiste, vous êtes peut-être fait pour de l'humanitaire, ou peut-être que vous êtes fait pour être artisan. Vous voyez? Donc c'est important aujourd'hui, c'est tout ça que nous sommes invités à regarder. Et c'est pour ça que ça nous bouscule. Et c'est pour ça que on se sent autant en insécurité, parce que ça vient nous dire, regarde ce que tu as mis en place pour te sécuriser. Mais au final, peut-être que ça t'angoisse plus que ça te sécurise. Toi, tu as l'impression en apparence comme ça. Parce que l'être humain, il est comme ça. On ne nous apprend pas à regarder en profondeur. Certainement pas, parce que vous imaginez, si tous les individus commencent à être dans l'introspection, mais mes amis, c'est un système qui s'effondre. C'est un système qui s'effondre. Si vous commencez à être en introspection tout le temps, si tout le monde se met à être en introspection, mais parce que vous allez commencer à voir, vous allez voir toute la fumisterie, vous allez voir toutes les manipulations, vous allez voir toutes les instrumentalisations, vous allez démissionner direct d'où vous bossez, vous allez changer votre vie. Et si tout le monde fait ça, mais vous vous rendez compte, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment on peut se sentir bousculé parce que Pluton il est là et il dit va regarder ça, pouf, je te le démolis, ton couple, paf, je te le démolis, tiens ton contrat, bam, terminé, tiens ton allocation, fini, tiens ton truc là, tout ce qui vient de l'extérieur, tiens ta baraque obligée de la vendre, tiens ce lieu où tu vis depuis peut-être 20 ans, t'es locataire, ah ben t'as tout investi, t'as repeint, t'as machin, t'as travaillé le jardin, t'as fait un potager, c'est super génial, c'est le propriétaire qui t'informe, qui récupère le logement. Et voilà, mais c'est pour te dire qu'en fait, c'est pas là que tu dois être. C'est pas là, tu vibres pas dans cet endroit. Et quand tu vibres pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand tu vibres pas, tu perds la vitalité. Et oui, tu perds ta vitalité. Et donc, quand tu perds ta vitalité, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éteins. Voilà, tu t'éteins. Et donc, il y a plus rien qui t'anime, tu vois, petit à petit. Et puis, possiblement, tu peux tomber malade. Et puis, il y a tout qui tombe malade dans ta vie. Donc, c'est important en ce moment de prendre ce temps, de regarder, est-ce que ça me sécurise? Et puis, est-ce que vraiment ça me sécurise? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? Ou je me suis raconté que c'était, que j'étais en sécurité. Mais peut-être qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est une question que je vous pose. En tout cas, c'est une invitation aujourd'hui à aller regarder à cet endroit et de vous dire que possiblement, effectivement, ce qui vous met en sécurité vous empêche de vibrer parce que vous n'êtes pas du tout fait pour cette vie que vous avez choisie, pour cette relation que vous avez choisie, que vous avez choisi, que votre petit moi a choisi, cette relation que votre petit moi a choisie, cette voie professionnelle que votre petit moi a choisie, ce lieu d'habitation que ce petit moi a choisi, votre petit plan épargne, votre petit machin, votre petit livret A, votre petit livret B, votre petit livret C, votre petit livret D, tout ça, mais tout ça, regardez-le. Est-ce que tout ça vraiment, qu'est-ce que ça induit dans votre vie et possiblement qu'est-ce que ça empêche aussi? Qu'est-ce que ça Tu vois, qu'est-ce que ça empêche? Et c'est intéressant parce qu'au moment où je vous dis ça, il y a la machine à laver qui a fini et qui fait que sonner. Tut, tut, tut. Tu vois? Et oui, ça attire ton attention. C'est pour te dire que si en ce moment il y a plein de trucs qui sont en cours de démolition dans ta vie, c'est pour que tu puisses aller vibrer, en fait, tout simplement. Alors oui, bien sûr que ça fout la trouille quand on se dit, oulala, mais en fait, je vais déménager, mais je me sens rappelé à aller vivre là-bas, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire, mais comment je vais, oh là là, mais je connais personne là-bas, et comment je vais trouver un logement, et de quoi je vais vivre, parce que, bah oui, parce que peut-être que tu peux pas, peut-être que t'es pas mutable. Voilà, il y a des jobs où on est mutable, mais il y en a d'autres, on n'est pas mutable.
Et donc voilà, c'est de se dire ok, est-ce que je reste ici en sécurité ou est-ce que je vais vibrer, où est-ce que je vais vibrer ailleurs et je vis mon abondance de tout ce que j'ai à vivre. Et parfois l'abondance, ça peut être aussi, ça c'est important de le regarder aussi, c'est que l'abondance, c'est pas nécessairement du matériel, du financier. L'abondance, ça peut être d'aller vivre une expérience que vous avez à vivre justement pour vous élever et pour aller guérir une part blessée en vous. C'est aussi ça l'abondance, hein. Parce que parfois on se dit ah oui bah c'était bien la peine que je quitte ce job pour aller galérer là, c'était bien la peine que ben oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait si vous avez été amené à déménager, à quitter ce job, à vivre cette expérience machin qui est pourrie, ben c'est aussi parce que vous avez un enseignement à recevoir à cet endroit et que vous avez une ressource à aller contacter, à aller connecter et qu'au fur et à mesure que vous reconnectez avec vos ressources et vos potentiels, évidemment que vous pouvez vous aligner sur qui vous êtes en vérité. Et puis là après on parle même plus de profession parce que ça veut rien dire la profession. On va parler de vocation d'âme et c'est pas du tout la même chose. Moi, quand on me parle de profession, de professionnel, de domaine professionnel, on n'y est pas. On n'y est pas. C'est l'ego là qui parle. C'est l'ego qui se dit oulala mais qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je fais, pourquoi je machin. Parce que si tu te laisses guider, si tu es vraiment dans cette foi totale en toi et si tu commences à être de plus en plus en sécurité avec toi, tu vas te dire mais en fait moi mon âme elle a une vocation. Elle a une vocation. Et pendant que je suis occupée là avec mon ego à chercher professionnellement pourquoi je suis fait là tous les bilans de compétences et tout ça là. Tous les bilans de compétences, tout ça, c'est quoi? Ben, c'est votre ego, en fait, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de se sentir en sécurité. Donc, vite, il faut trouver pourquoi je suis fait. Voilà. Mais le bilan de compétences, il va t'envoyer vers quoi? Il va t'envoyer vers un domaine où ton ego peut se réaliser. Mais il va pas t'envoyer dans un domaine où possiblement c'est ton âme qui va pouvoir vibrer haut et fort, et puis qui va pouvoir apporter ce qu'elle a apporté dans ce domaine-là. Voyez? Voilà. Moi, mon ego, il m'a amené à travailler toute ma vie dans le champ du social, de la psychiatrie, du handicap, du médical. J'ai fini par être assistante sociale, par passer un diplôme, tout ça. Bah oui, oh là là, bah oui, c'était bien. Il est au fond d'un tiroir. Vous voulez, je vous le donne. Voilà, ça c'est mon ego. Mais mon âme, elle n'était pas faite pour être assistante sociale. Pas du tout. Oui, bien sûr que mon âme, elle s'est incarnée pour accompagner. Sur un autre plan. Sur un autre plan. Donc, regardez-le, ça aussi. Regardez-le. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà à votre place, hein. Il n'y a pas à réinterroger. Mais en tout cas, regardez si ça vous fait vibrer. Regardez si ça vous anime. Parce que quand même, cette vie terrestre, c'est pour être animé, c'est pour vibrer, c'est pour vivre pleinement. C'est pas pour faire des trucs à la con, c'est pas. La semaine dernière, on en a parlé avec mon fils et je lui ai dit mais attends, je t'explique. J'ai moi, il est plus question que je sois au service d'un collectif que je ne veux plus alimenter et que on me donne l'autorisation, parce que je travaille pour ce collectif, qu'on me donne l'autorisation d'avoir 5 semaines de congé par an. Mais ça va la vie? Non, mais à quel moment? À quel moment, quand vous posez le truc, est-ce que vous êtes venu vivre cette vie? Est-ce que vous vous êtes incarné pour qu'on vous donne la permission d'avoir 5 semaines de congé dans l'année? Ah, et puis pardon, d'avoir des jours pour enfants malades, hein, si vous avez des enfants petits, ils peuvent être malades. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous êtes venus vivre, les amis? C'est la sécurité, ça? Ça, c'est la sécurité de se dire, bon, ok, je travaille toutes ces semaines pour avoir droit à 5 semaines en échange de mes compétences.
en échange de mon temps, en échange de mes potentiels, de mon talent, de mes dons, des services que je rends à ce collectif, en échange, ce collectif, il me donne un salaire pourri et il me dit, pas belle la vie? Moi, je te donne 5 semaines de congé par an. Ouais. C'est la sécurité, ça? Ça vous fait vibrer, ça? Ça vous fait vibrer? Alors, encore une fois, hein, moi, je vous incite pas à la paresse, à rien faire. Juste à regarder. Est-ce que vous êtes dans votre vocation? Et est-ce que vous êtes à votre juste place dans cette vocation? Est-ce qu'il n'y a pas un autre espace qui vous appelle? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à créer avec d'autres qui soit beaucoup plus aligné sur votre vocation? Est-ce que votre vocation, c'est pas celle-là, justement? Voilà. Et donc, à ce moment, les amis, nous sommes avec tout ça. Et oui, ça bouscule. Et évidemment que ça bouscule. Mais regardez, nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus, on vient de nous éclairer. Alors, encore une fois, c'est un possible éclairage. C'est une vision. Il y en a d'autres. Et puis, il y a la vôtre aussi. Et puis, il y a votre guidance, de ce que vous dit votre guidance. Peut-être que, effectivement, vous allez vous dire, ben non, je vibre pas. Et non, je me sens pas plus en sécurité, mais pour l'instant, je peux pas sortir de là. C'est ok. C'est ok. Mais au moins, vous êtes conscient. Et ça peut mettre quelque chose en route. Ça peut mettre quelque chose en mouvement. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais je dis ça peut. Ça peut parce qu'évidemment que c'est pas parce qu'on est conscient que pour autant on est prêt à évoluer et on est prêt à apporter des modifications à notre vie, d'apporter des arrangements, des agencements, de réagencer, voilà. Et donc plus vous allez être en sécurité avec vous, plus effectivement vous allez vous ouvrir, vous allez vous dire pourquoi pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et vous allez voir à l'intérieur tout ce qui fou, j'ai envie de faire ça, pourquoi pas? Et j'ai envie de faire ça, pourquoi pas? Et voyez, et c'est là que vous commencez aussi à plus faire plus faire cas de tout ce qu'on vous dit autour. Moi, si j'écoute tout ce qu'on me dit, mais je fais rien en fait. Je fais rien. J'aurais jamais changé de vie parce que là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas devenir? J'aurais jamais mis en place des ateliers dansés parce qu'on m'a dit mais tu crois qu'on attend que toi ou quoi avec toutes les écoles de danse qu'il y a. Voilà. Quoi encore d'autre? On a essayé de me mettre des bâtons dans les roues quand je me suis installée pour tirer les cartes et tout ça machin, mais moi je m'en fous. Oui, on a essayé de me dissuader et tout ça, mais non, puisque c'est là que je dois être. Donc en fait, je vais passer par un autre biais et c'est ok. Et je vais faire mon petit truc dans mon coin et je vais me déployer comme j'ai à me déployer et apporter ce que j'ai à apporter, puisque je sens bien que c'est ce service-là que je suis venue apporter. Quand oui, à 50 ans, j'ai décidé de me mettre à la danse contemporaine, de reprendre des cours de danse. Ah bon? Ben oui, mais quoi? Mais ah bon, ben y a pas d'âge. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi j'ai un appel fort, ça s'ouvre. Ah ben j'y vais. Quand j'ai dit que j'allais faire du violon, j'ai envie de faire du violon. Oh, le violon, mais c'est super dur. Et alors, mais oui, m'en fous. Enfin, toi, tu trouves ça dur? Fais dans ta représentation. Est-ce que tu as déjà joué du violon pour me dire que c'est super dur? Enfin, d'où tu tiens le truc que c'est super dur de jouer du violon? Enfin, tu vois? Voilà. Quand je dis que je veux déménager au Pays Basque, on me dit, ah, mais c'est super cher! C'est super cher! Et tu trouveras jamais de logement! Et tu m'achètes! Et quoi? Alors, je vais rester m'encrouter où je suis? Mais non, je me fais confiance. Voilà, je me fais confiance. Il y a cet appel fort à partir. Il y avait cet appel fort à faire du contemporain à 50 ans et que j'ai bien fait. Ça fait 3 ans que j'y suis et je suis tellement en joie parce que ça me nourrit, ça m'apporte autre chose. Le violon, je le démarre et quelle joie. Mais oui, évidemment, qu'il y a des moments il vibre, il y a des moments ça fait
Oui, et en même temps, je démarre et voilà, et donc je suis apprentie et tout va bien, et tout va bien. Enfin, vous voyez. Et donc c'est vraiment d'être. Mais tout ça, c'est l'humilité du petit pas après petit pas et de se dire, ok, allez, j'ai déjà traversé ça, allez, j'ai déjà transcendé ça, allez, je vais y crever 3 fois, je suis toujours là, allez, et oui, je peux me faire confiance. Oh, je peux me faire confiance. Mais tout comme vous, vous pouvez vous faire confiance aussi. Évidemment, évidemment que vous pouvez vous faire confiance, mais vous l'avez vérifié tellement de fois vous l'avez vérifié que vous pouvez vous faire confiance. Et que quand se faire confiance aussi, se sentir en sécurité avec soi, c'est de se dire aussi que non seulement on a la ressource, mais on a aussi cette capacité, ce pouvoir, cette ressource d'aller demander de l'aide quand on en a besoin, parce que tout seul dans son coin, on peut pas. Tu vois? Ça aussi, c'est se sentir en sécurité avec soi. C'est de se dire, moi aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai aucun souci à poser une question sans me dire, s'il faut, c'est une question con, je m'en fous en fait. J'ai envie de poser la question, je pose la question. Et ça, c'est ce qui fait aussi que je me sens en sécurité avec moi, parce que j'ai cette capacité, j'ose poser la question sans me dire, ah, peut-être que les autres ils vont trouver que ma question elle est stupide. Je m'en fous en fait, je m'en fous. Voilà. Mais tout ça, ça a été du petit pas après petit pas. Après, oui, il y a qui l'on est chacun avec notre énergie, notre incarnation, avec nos planètes, nos planètes, notre thème de naissance, les planètes, les conjonctions des planètes, tout ça, comment elles sont positionnées dans notre thème, dans telle maison et tout ça. Ok, il y a tout ça aussi. Voilà. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui parce que c'est là et que possiblement ça pourra ça pourra être un éclairage supplémentaire que de regarder à cet endroit et de se dire, ok, est-ce que je suis pas en train de me mettre en sécurité? Est-ce que j'ai pas essayé de me sentir en sécurité? Est-ce que je suis vraiment en sécurité? Et qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce que c'est que je me sente en sécurité ou est-ce que je vibre? Dans certains espaces, ça va être que je me sente en sécurité. Parce que pour l'instant, c'est le plus juste. D'accord. Et dans d'autres espaces, ça va être, ah non, le plus juste, c'est que je vibre. Ok. Eh bien, hop, je commence à vibrer dans cet espace. Et c'est le fait que j'aille vibrer dans cet espace qui va faire que je vais me sentir plus en sécurité avec moi. Et comme je vais me sentir plus en sécurité avec moi, à un moment donné, quand je vais re-regarder, je vais me dire, alors là, sécurité ou vibration? Non, maintenant je peux lâcher ça et je peux aller vibrer là. Et bim, je monte encore en vibration. Donc je peux me sentir encore plus en sécurité avec moi. Ok? Voilà. C'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, c'est une approche, c'est une vision. Ça vous parle pas, ça vous éclaire ou pas. Moi, je partage. Il y a de la matière, je vous la partage. Et puis ensuite, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous l'artisan. Cette matière, elle vous intéresse pas. Vous en faites quelque chose ou pas. Peut-être maintenant, peut-être plus tard, peut-être jamais. Ok? En tout cas, merci pour vos belles présences, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos retours. J'essaie de répondre, voilà, comme je le sens en fait, dans ma disponibilité. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt. Salut.